Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien sécuriser vos crypto-monnaies. Alors il est vrai que lorsqu'on fait ses premiers pas dans l'univers des crypto-monnaies, l'une des priorités reste le stockage sécurisé de vos précieux actifs numériques. Les mauvaises surprises et les risques liés à certains types de stockage ont été largement discutés ces dernières années. Vous avez d'ailleurs très certainement déjà entendu ou lu des histoires d'investisseurs ayant perdu l'accès à leurs fonds à cause tout simplement d'un mot de passe oublié. Alors par où commencer? Quelles sont les possibilités pour stocker vos crypto-monnaies? Quelles sont les différences entre les différents portefeuilles? Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça avec les solutions les plus sécurisées. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Les wallets dits custodial, la simplicité avant tout. Alors si vous êtes un nouvel investisseur, il y a de fortes chances que vous ayez déjà utilisé cette méthode de stockage. Un portefeuille dit custodial est géré par un tiers tel que Binance, Kraken ou encore Philmining. Vos crypto-monnaies sont alors stockées et sécurisées par ces entreprises, alors c'est bien souvent sur des cold wallets ou encore par des technologies de type MPC par exemple. Et sachez que vous n'avez besoin d'aucune connaissance technique pour pouvoir effectuer des échanges, envoyer, acheter ou encore retirer des crypto-monnaies. Alors en général, il vous suffira simplement d'une adresse mail et d'un mot de passe pour pouvoir accéder à votre portefeuille. En cas de difficulté, sachez que vous avez toujours possibilité de compter sur le support client de l'entreprise pour pouvoir vous accompagner. Le principal avantage de cette méthode est qu'elle ne nécessite aucune compréhension approfondie, que ce soit des blockchains, du fonctionnement du gaz ou encore du système de clés privées, clés publiques. Et donc, vous l'aurez compris, c'est accessible à tous, en particulier aux débutants qui préfèrent déléguer la gestion technique à des experts. Alors, en cas de perte de fonds, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée et vous avez la possibilité de faire valoir vos droits en justice. Une attention particulière sur le pays de domiciliation de l'entreprise est donc dans ce cas très pertinent avant de choisir votre tiers de confiance. Les hot wallets, la voie vers la décentralisation. Les hot wallets sont très populaires, surtout si vous souhaitez utiliser la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. Alors lorsque vous utilisez des services décentralisés, vous devez stocker vous-même vos actifs et c'est là que les hot wallets entrent en jeu. Ces portefeuilles prennent souvent la forme d'extensions sur votre navigateur. Les plus populaires sont MetaMask, vous avez également Rabby, Frame ou encore Keplr. Attention, ils ne sont pas tous compatibles avec les mêmes blockchains. Prenons l'exemple de MetaMask, il fonctionne uniquement avec des blockchains compatibles avec le VM d'Ethereum, tandis que Keplr est utile pour explorer l'écosystème Cosmos. Le principal avantage des hot wallets réside dans le fait qu'ils vous permettent de vous affranchir totalement des politiques d'entreprise. Ça vous offre ainsi une plus grande liberté pour pouvoir investir dans divers actifs. Cependant, restez bien vigilant car si votre ordinateur est infecté par un virus, un pirate, donc un hacker, pourra accéder à votre navigateur et de ce fait dérober vos fonds. Aussi, l'utilisation d'un hot wallet implique forcément de stocker une clé privée, ce qu'on appelle une seed, en lieu sûr. Et si vous la perdez ou si quelqu'un s'en empare, vous perdrez définitivement l'accès à vos crypto-monnaies. Les cold wallets, la sécurité. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'entreprise Ledger, par exemple une entreprise qui est française et qui est leader sur le marché des cold wallets, mais vous avez également Trezor, SafePal ou encore Cool Wallet. Eh bien sachez que les cold wallets tels que Ledger ressemblent ni plus ni moins à des clés USB et remplissent les mêmes fonctions que les hot wallets tels que MetaMask. Cependant, ils offrent une sécurité très intéressante car pour effectuer des transactions, vous devrez impérativement être physiquement en train d'appuyer sur des boutons, ce qui rend le piratage à distance quasiment impossible. De plus, ces wallets ne communiquent aucune information concernant votre clé privée via Internet, ce qui élimine ainsi tout risque de vol en ligne. Pour les paper wallets, comme son nom l'indique, ils se résument uniquement à une simple feuille de papier, supprimant totalement les risques électroniques. Alors les cold wallets requièrent de connaissances techniques un peu plus avancées, une erreur dans l'adresse de réception, la blockchain utilisée ou tout simplement un mauvais stockage de votre clé privée pourrait vraiment compromettre l'accès à vos fonds. Donc si vous cherchez le stockage le plus sécurisé sur le long terme, les cold wallets sont une option à considérer. Qui dit cold wallet dit seed. Comment conserver sa phrase mnémonique en sécurité? La phrase mnémonique, également connue sous le nom de seed, est une série de mots qui permet d'accéder à votre clé privée et par conséquent à vos crypto-monnaies. Celle-ci est générée lors de l'initiation de votre hot ou cold wallet. La sécurité de cette phrase est cruciale pour pouvoir protéger vos actifs numériques à long terme. Je vais vous donner quelques techniques de conservation qui sont utilisées par les investisseurs. Pour commencer, vous pouvez graver sur une plaque de métal.
Cette méthode consiste à graver votre phrase sur une plaque de métal résistante à la corrosion. Cette approche offre ainsi une protection physique contre les risques d'incendie, d'inondation ou toute détérioration dans le temps. Vous avez également l'option du coffre-fort en banque. Vous pouvez placer cette même plaque métallique avec votre seed dans un coffre-fort en banque et c'est une solution supplémentaire pour renforcer la sécurité. Les coffres-forts en banque offrent une protection contre les vols et autres dangers potentiels. Vous pouvez également diviser et cacher. C'est une autre approche qui permet donc de diviser votre phrase en plusieurs parties et à les cacher à des endroits stratégiques différents et sécurisés. Et de cette manière, même si quelqu'un découvrait l'une des parties, il serait très difficile pour lui de reconstituer la phrase complète sans avoir toutes les pièces du puzzle. Et sinon, vous pouvez tout simplement faire preuve de créativité et trouver vos propres techniques. Rappelez-vous en tout cas que tout ce qui est connecté à Internet est potentiellement vulnérable. De ce fait, privilégiez toujours les supports physiques aux supports numériques pour bénéficier de la meilleure des sécurités. En revanche, gardez bien en tête que vous êtes responsable de vos supports physiques. Pour certaines personnes, ça peut être une lourde responsabilité en cas de perte, de vol ou pire d'agression. Aussi, il y a un souci face à la liquidité et à la réactivité face à la nécessité d'agir rapidement lors de mouvements de marché. Il existe aussi la technologie appelée MPC, donc Multi-Party Computation, qui traduit de l'anglais signifie calcul multipartite sécurisé, qui selon nos équipes est plus sécurisé encore qu'un cold wallet. Le MPC, c'est une technique de cryptographie qui permet à plusieurs parties de calculer une fonction sans révéler leurs données privées. Alors l'un des principaux domaines d'application du MPC, c'est la sécurisation de portefeuilles de crypto-monnaies. Et ils ont de nombreux avantages par rapport aux portefeuilles traditionnels. Tout d'abord, parlons de la sécurité renforcée qu'apporte le MPC. Le principe, c'est que les clés privées du wallet sont calculées par plusieurs parties sans être révélées les unes aux autres, ce qui rend vraiment difficile l'accès non autorisé au portefeuille. Donc c'est plutôt très rassurant pour pouvoir garder ces crypto-monnaies en toute sécurité. Aussi la confidentialité. La confidentialité est totalement préservée. Les parties impliquées peuvent travailler ensemble sur les données sans avoir peur de les exposer. Un autre avantage très important, c'est le contrôle que l'on peut avoir sur ses actifs. Avec le MPC, on peut personnaliser les contrôles de sécurité et d'accès en définissant tout simplement le nombre de parties nécessaires pour pouvoir signer une transaction. C'est comme si, vous voyez, on pouvait ajuster des sortes de verrous à notre coffre-fort en fonction de nos besoins spécifiques. Aussi, il y a ce qu'on appelle les multisigles, les signatures multiples. Ça, c'est vraiment très intéressant pour pouvoir ajouter une couche supérieure de sécurité. Avant qu'une transaction soit validée, plusieurs parties doivent impérativement donner leur approbation. Alors vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'avantages, mais pour être honnête, déjà, c'est un peu compliqué avec tous ces protocoles et ces algorithmes cryptographiques. Les développeurs et même les utilisateurs peuvent avoir du mal à s'y retrouver. Ensuite, ça peut être un peu plus lent que les wallets classiques. Le calcul commun va forcément ralentir les transactions. Aussi, quelque chose de très important à savoir, c'est que les wallets dépendent des autres parties pour pouvoir fonctionner. Alors si l'une d'entre elles n'est pas disponible ou refuse tout simplement de coopérer, ça peut bloquer les transactions. Et là, ça peut être gênant quand on a vraiment besoin de réactivité. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les wallets qui sont basés sur cette technologie sont vraiment très intéressants en termes de sécurité et de confidentialité. Et ça donne un vrai contrôle sur nos actifs et ça permet également des avantages indéniables. Alors certes, il y a des petits inconvénients comme j'ai pu vous le dire, mais ça n'empêche pas ces wallets d'être vraiment un choix très pertinent pour protéger vos actifs numériques. Choisir le bon portefeuille dépend de bon nombre de paramètres. Ça peut être votre niveau d'expérience, votre profil d'investisseur, vos ambitions d'investissement également, vos convictions et bien sûr le montant que vous souhaitez stocker. Pour les débutants, un stockage directement sur votre plateforme d'investissement peut être la meilleure des solutions parce que finalement ça élimine les contraintes techniques. Néanmoins, vous devrez faire confiance à une entité tierce et il est très important de choisir une entreprise qui sera régulée dans son pays. Alors je vais prendre l'exemple de la France. En France, il sera important de se renseigner si l'entreprise choisie est bien régulée auprès de l'AMF, donc de l'autorité des marchés financiers. Et c'est ce qui fait preuve d'une gestion rigoureuse, comme c'est le cas des PSAN. Donc être PSAN, c'est être prestataire de services sur actifs numériques tels que Filmaning. Après, si vous préférez avoir un contrôle total sur vos actifs, un hot wallet comme MetaMask peut être vraiment très intéressant. Ça vous permettra de vous familiariser avec la DeFi, donc la finance décentralisée, et de comprendre des notions essentielles telles que le gas ou encore l'interaction avec des smart contracts, ce qu'on appelle des contrats intelligents.
Ceci dit, attention, gros warning, évitez de stocker une grosse somme d'argent sur un hot wallet en raison tout simplement des risques qui sont liés à l'utilisation d'Internet. Une fois que vous maîtrisez le fonctionnement, optez pour des cold wallets ou pour de la MPC comme je vous ai parlé tout à l'heure. Ça offre vraiment une sécurité supérieure puisqu'ils ne sont pas connectés à Internet. Si vous êtes un investisseur à long terme ou un adepte de la DeFi, optez donc pour un cold wallet ou du MPC comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et surtout, assurez-vous de vous former et de bien comprendre le fonctionnement des outils que vous allez utiliser pour éviter un maximum d'erreurs. Alors vous l'aurez compris, il n'existe pas de solution universelle pour le stockage de vos crypto-monnaies. Chaque option finalement correspond à un profil d'investisseur bien spécifique. Il est toutefois recommandé d'essayer différentes méthodes pour trouver celle qui sera le plus confortable pour vous. Vous pouvez également diversifier vos portefeuilles en fonction de vos activités pour optimiser la sécurité et la flexibilité de vos investissements. Prenez toujours le temps de vous informer sur les différentes options disponibles et surtout n'hésitez pas à demander conseil à des experts pour prendre des décisions les plus éclairées possibles concernant le stockage de vos crypto-monnaies. À notre sens, et si vous êtes familier avec ces pratiques, le MPV sera le plus safe. En tout cas, c'est ce qu'utilisent les équipes de Filmani. J'oubliais, petite info importante et pas des moindres, vous avez moins 30% en ce moment sur tout notre catalogue de Cold Wallet, donc ça sera directement sur la plateforme Filmani dans la rubrique Cold Wallet, et ce jusqu'au 31 juillet 2023. Le moment idéal pour s'équiper à petit prix. Voilà, ce contenu est maintenant terminé, j'espère que le contenu vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.